Bienvenue à bord. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Alain, bonjour. Bon, voilà. Écoutez, bienvenue. Merci de venir comme ça par ce grand vent. Donc c'est atelier mécanique. Donc avec Christopher. Et bonjour. Voilà. Donc Christopher qui travaille pour AMT, qui est le concessionnaire officiel Volvo, donc sur Port-Camargue. Et donc on va parler de comment fonctionne un moteur, qu'est-ce qui peut arriver comme panne, les entretiens indispensables pour que justement on évite les petits problèmes, la façon dont on utilise aussi un moteur, parce que parfois on prend des mauvaises habitudes avec les années, notamment sur les régimes moteurs. Maintenant il y a certains bateaux qui ont des moteurs qui sont turbo-compressés, donc il y a des précautions aussi à prendre à ce niveau-là. Donc voilà, on va parler de tous ces sujets. On a tous une vision de la mécanique qui nous est propre. Et donc, il ne faudra pas hésiter ensuite de poser des questions à Christopher qui sera là pour y répondre. Je trouve que c'est important parce qu'on a tous des interrogations. On est là pour répondre. C'est le but de ces ateliers. Alors donc, Serge, c'est notre médiaman, c'est la mode. Donc il y a une chaîne YouTube qui est un plaisancier expérimenté et averti. Et donc il vient sur les ateliers faire filmer. Et donc il fait des super montages que l'on retrouve sur sa chaîne qui permet un petit peu de condenser tout ce que l'on va dire pendant 7h30. Comme en général sur les ateliers qui touchent aux thématiques techniques, que ce soit les voiles, la mécanique, l'électronique, etc. Et quand on a la chance de pouvoir entendre un professionnel, les questions, les réponses, il n'y a rien à jeter. Donc c'est que du partage. Et ça marche plutôt pas mal. Je pense que la mécanique, le sujet est très attendu. Donc, à toi la main. Voilà, profitez bien. Merci. Allez, merci. Je pense qu'on va commencer d'abord par expliquer grosso modo les pièces principales qu'on voit dans la mécanique. Parce que je pense pas tout le monde sait à quoi ça sert. Au moins après quand on va passer à révision, les pièces à changer, tout ce qu'il faut regarder, au moins vous allez pouvoir mettre un nom. Donc ici on a filtre à gasoil, d'accord, ce qui sert à filtrer le gasoil, comme son nom l'indique. Pompe d'amorçage pour le gasoil, d'accord. Filtre à air. Bocal de liquide de refroidissement. La turbine qui sert à refroidir le moteur. Ok. Quand je dis turbine, il y a beaucoup qui l'appellent roi. Hein? Ok, c'est la même chose. Là, on a l'échangeur, ce qui fait le refroidissement entre
En fait, vous avez le liquide de refroidissement et l'eau de mer. Sur une voiture, il y a un radiateur, un ventilateur. Sur le bateau, ben, c'est dans une cale. Donc pour refroidir le liquide de refroidissement, on fait circuler l'eau de mer autour. Ok. La courroie d'alternateur, d'accord. L'alternateur qui fait la charge du moteur, ce qui fait le petit voyant des fois qu'il y a marqué batterie. Ok. Le petit boîtier MDI que beaucoup doivent connaître. Et là, on a le sac écoute d'échappement, très connu. Voilà. Donc ça, c'est les principales pièces du moteur. Ici, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez avoir soit un inverseur à Lindar, soit un cell drive. Voilà. Ça, c'est pour les pièces principales. Le bloc moteur, je pense qu'on verra après, on ne va pas rentrer dans tous les termes techniques, c'est les grosses pièces. J'ai une question, pour avoir fait une fois un sujet sur la SNSM et sur leur motif d'intervention, à peu près à hauteur de 90%, c'est des problèmes moteurs. Oui. Donc, la première démarche d'un plaisancier, avant de sortir en mer, quelles sont les choses essentielles qu'il se doit de vérifier? Parce que j'ai déjà entendu dire, bon voilà, le moteur broute un petit peu, on se casse pas la tête, on a 3 ronds dans l'eau à faire, on a des amis à bord, allez, on y va quand même. Et quand on est au milieu de l'eau, on est en rade. Donc, quelles sont les choses essentielles à vérifier avant de prendre la mer? La jauge à carburant, le niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, mettre en route, contrôler que l'évacuation d'eau se fasse bien. Et après, essayer de voir si on entend son moteur tourner rond. Comme vous dites, il y en a que le moteur ne tourne pas rond, ils prennent la mer. S'il y a le moindre doute, classique, ouais. On reste au port. Voilà. Un peu de fumée noire au démarrage, rien de dramatique si ça ne dure pas plus longtemps. Non, voilà. Ouais. Pour faire le niveau d'huile, tout le monde connaît. Donc tirer la jauge, toujours bien regarder quel niveau, jamais en dessous du mini et jamais au-dessus du maxi. Et c'est jamais au-dessus du maxi, pardon. Mais si jamais on dépasse pour je sais pas, au niveau de l'inverseur ou au niveau de si vous en avez trop, il faut en enlever. Hein, il faut enlever. Oui. Ouais. Oui. Démarrer le moteur, Oui. Avant de partir, il faut le faire chauffer. C'est une idée d'antan, ça existe toujours, ou au contraire, on peut partir... Là, à amarre, le temps que vous sortez du port, vous pouvez démarrer, larguer les amarres, il sera chaud arriver là-bas. À moins que vous soyez au ponton Z, mais... Combien de temps pour chauffer un moteur? Ça dépend, cette période-là, on va en avoir pour si vous êtes au ralenti, un bon 20 minutes. Hein. Ah oui, ah oui, au ralenti. Parce que les gens ils regardent la température d'eau. Et sur un moteur, ce qui est très important, c'est la température d'huile aussi. Et c'est pas parce que vous êtes à 90 degrés que le moteur il arrive en liquide de refroidissement à la bonne température, il est bon en température d'huile. Donc en moyenne, si vous faites tourner au port au ralenti, avant qu'il soit chaud, il y a au moins 20 minutes. Hein. Je parle au huile, hein. Minimum. Et au retour, pareil. Enfin, pour retour, je prends ma place, j'éteins. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'histoire de laisser tourner.
savoir déjà quand vous rentrez dans le port, même si c'est un petit port, entre le chenal à chaque fois vous avez qui doit faire au moins 300 mètres, le temps que vous rentrez à votre place, même si vous aviez un moteur à turbo, il a eu le temps de redescendre sans problème. Il y en a beaucoup qui calaminent, mais c'est beaucoup par rapport à une utilisation du moteur. C'est-à-dire que beaucoup se servent du moteur juste pour sortir du port et pour rentrer au port. Et pendant ce temps-là, le moteur, il fait que du ralenti. Il faut savoir qu'un moteur qui fait du ralenti, il s'encrasse, il ne monte pas en température, vous calaminez énormément, vous avez un diamètre qui est comme ça, j'exagère, hein, ça dépend des coudes. Et au bout de 2 ans, si vous faites que du ralenti, il est comme ça, le moteur il se met à fumer, il n'avance plus, c'est le coude qui est bouché. Ce qu'il faut, c'est un moteur, quand vous en servez, vous faites votre sortie, quand vous rentrez au port, les 10 minutes qui restent pour rentrer au port, vous les mettez pleine charge. Voilà. Alors si vous n'osez pas y mettre pleine charge, vous le mettez à mi-régime pendant 5 minutes, et de mi-régime, vous le mettez pleine charge. Voilà. Là, ce qui va se passer en pleine charge, c'est qu'il va rentrer dans son utilisation moteur, il va monter en température, et la calamine qu'il aura accumulée sur le coude, il la cramera jamais à 100%, mais à 70 ou 80%, vous serez beaucoup moins embêté. Et pleine charge, c'est quoi comme régime? Voilà. Après, ça dépend du moteur que vous avez. Si vous êtes à 2000, même 2100 tours, ça va très bien. Quand je dis pleine charge, ça suffit. Hein. Ah ouais, oui. Vous lui mettez au moins 3 quarts de gaz qu'il y aille, mais beaucoup les gens sortent, ils sont à 1000 tours, 800 tours, ils sortent du port, ils rentrent, et là c'est la catastrophe. Voilà. Ça, c'est le ralenti. Donc. Oui, beaucoup font ça. 1000, 1200 tours et ils s'arrêtent là. On a très peu de gens qui prennent 2000 tours. Son régime de croisière, celui-là, c'est combien de tours? 2000 tours? Non. 1800 tours. Combien? 1800 tours. 1800? Oui. Son régime de croisière. D'ailleurs là, si vous aviez, regardez, le régime moteur, lui en max, vous l'avez 2008, 3002. Après, en fonction de l'hélice que vous avez sur votre bateau. Toujours pareil. Après, ça peut être 2000 tours en fonction de votre hélice, 1008, 2100. Ça dépend de l'hélice que vous avez. Si vous avez une hélice qui est trop forte, ben vous ne prendrez pas les tours. Si vous avez une hélice qui est trop petite, vous allez prendre trop de tours. C'est pour ça que le pas de l'hélice, quand on vient, quand on nous demande une hélice pour un D120, on est incapable de vous dire l'hélice qu'il faut. S'il faut la coque, il faut le rapport de démultiplication d'inverseur ou de cell drive. Tout ça, ça se calcule. D'après, de là, on peut vous dire le pas d'hélice qu'il vous faut. Vous comprenez? Et si l'hélice n'était pas adaptée, qu'elle était trop puissante, est-ce que ça pose un problème au niveau du moteur? Et oui, si vous avez une hélice qui est trop grosse, votre moteur il va forcer. C'est comme si vous faites que de la montée avec votre voiture en fait. Et à l'inverse, si vous avez une hélice qui est trop petite, il va crier pour rien, votre moteur il va prendre des tours pour rien et il va s'user prématurément. Dans les deux cas, il s'use au moteur. C'est pour ça que c'est très important le choix le choix d'hélice et d'avoir la bonne hélice. Est-ce que c'est utile l'hiver quand on sort pas la voile de faire tourner le moteur? Oui, si vous n'en servez pas du tout, c'est bien de le faire tourner. Régulièrement, combien de fois? Le faire tourner en charge. Oui, Envoyer. Oui. Tous les mois, ça suffit? Une fois par mois, ce serait bien, oui. Ouais. Oui. Et est-ce qu'il faut embrayer en avant et puis après en arrière ou en avant ça suffit? Bon, tant qu'à faire, vous faites un petit coup d'arrière, vous faites ça fait du bien. Oui, faire que du bien. Et sur le fait que le réservoir soit plein ou pas plein pour l'hiver, par exemple, si on l'utilise peu, il y a... Alors, plus il est plein, mieux c'est. Ouais. D'accord, c'est du Ouais. Condensation. Condensation, surtout si vous avez un réservoir en métal, alu, inox, un plastique, ça condense sur moins. les bateaux neufs, sont en plastique. Le truc, c'est que si vous l'utilisez tout le temps, mais que le réservoir, vous mettez un an à le vider, c'est comme si vous l'utilisez jamais. Et l'additif, L'additif, c'est bien, mais c'est pas parce qu'il y a l'additif, il faut se dire on reste avec un quart. L'additif, c'est bien. Ben, ça dépend, vous avez justement le traitement gasoil, vous avez pour l'humidité, mais c'est pas parce que vous avez l'additif qu'on peut mettre que 20%. Si vous mettez l'additif et le plein, c'est que mieux. Avec l'additif, vous risquez moins de boue. Avec l'additif, bien sûr, vous risquez beaucoup moins. Mais celui qui met pas d'additif, qui a le plein, et celui qui met l'additif et qui est tout le temps en réserve, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Niveau entretien, vous avez un pré-filtre. Le pré-filtre, c'est tous les ans.
Le filtre à gasoil, c'est tous les ans. Il y en a, ils disent, ils contrôlent, ils changent pas. Filtre à gasoil, vous le changez tous les ans. Filtre à huile et huile moteur, c'est tous les ans.